Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et pour ceci on va utiliser le Petit Lenormand et le Dark Mansion Tarot. Ce sera un tirage comme un que j'ai fait sur la chaîne il y a quelques temps en trouvant en fait vous dans le Petit Lenormand, votre autre et le lien, l'anneau. Et ça permettait quand même d'avoir une bonne vision aussi de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Là où il en est, ou là où elle en est, hein, peu importe. C'était un bon état des lieux et voilà, j'avais envie de le refaire. Je vous invite bien évidemment à me le dire en commentaire, si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous vous sentez concerné, si ça vous aide aussi dans vos compréhensions, ça peut être sympa. Allez, on va vous chercher vous, on va chercher l'autre et on va chercher le lien. Et après, je vais éclairer avec le Dark Mansion Tarot. Donc vous, je vous assimile à la jeune femme châtain foncé, même si vous êtes un homme. Et votre autre, je l'assimile au jeune homme châtain brun, même si c'est une femme. Même si cette personne est blonde, etc. C'est pas la couleur de cheveux, c'est juste un significateur. Allez, on vous cherche. Vous êtes là. Ok. Alors, vous regardez une autre femme. Moi, j'ai l'impression là qu'il y a, pour certains, alors, soit des relations triangulaires, soit vous sentez qu'il y a quelqu'un qui tente de séduire votre autre et vous l'avez un peu à l'œil. Vous vous dites qu'il y a des conversations secrètes entre eux. Voilà, vraiment là, il y a une tierce qui apparaît tout de suite. Alors, soit vous pensez beaucoup à la tierce, pourquoi cette personne est dans la vie de la personne que vous aimez et pas vous entièrement, hein, si c'est ça. Ou pourquoi, si votre autre est célibataire, excusez-moi, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Ou si cette personne, elle tourne autour de votre autre et qu'il y a des choses qui se trament dans l'ombre. Là, c'est votre souci principal, j'ai l'impression. Et peut-être même qu'il y a du silence radio avec votre autre parce que vous vous dites qu'il y a cette personne entre vous deux. Et soit qu'elle prend du terrain, soit qu'elle récupère du terrain, soit qu'elle se met entre vous deux et qu'elle empêche cette personne de vous contacter ou que cette personne s'est mise en retrait pour pas se faire, j'allais dire choper. Oui, bon, c'est pas très joli, mais c'est un petit peu l'esprit. On va regarder votre autre, où il en est, lui, dans sa vie. Ce qui serait, entre guillemets, assez... alors, je vais dire marrant. Je ne sais pas si c'est vraiment très marrant, mais c'est ce que lui, il regarde l'homme blond, là. Déjà, il ne sort pas tout de suite, alors que vous êtes sorti tout de suite. Bon. Alors, il ne regardera pas l'homme blond. Ok. Ok, alors, lui, clairement, il est isolé, il a l'impression que tout est fini. Il regarde ça. Alors, s'il y a eu rupture sentimentale entre vous, clairement, cette personne, elle est en train de remuer ça dans sa tête. Elle pense à ça, elle pense à cette rupture, a l'impression que c'est fini entre vous, qu'il n'y a plus moyen de faire bouger les choses. On sent beaucoup de regrets et on sent de l'isolement. Donc il est possible, là dans cette situation, si elle vous parle en tout cas, que votre autre est en silence radio, repli sur lui-même, et que peut-être même d'ailleurs il n'a personne dans sa vie, et que vous vous dites qu'il est forcément avec quelqu'un, sinon il vous contacterait. Là, c'est un peu le portrait que nous dresse le Lenormand. Vous avez envie de conversation, mais visiblement elle n'arrive pas. Ou alors elles sont vraiment très cachées, etc. Et ça vous alerte, ça vous paraît étrange. Et de son côté, cette personne a l'impression que la relation, elle est finie et ça le chagrine et ça lui fait beaucoup de peine. Alors, peut-être aussi que cette personne, elle a mis un terme à la relation, mais c'est malgré elle. Moi, c'est des énergies comme ça que je ressens. C'est des énergies où on voit clairement il n'est pas bien et il s'isole. On ne le voit pas avec des cœurs, des enfants, le jardin, je vais séduire, je vais être bien. On voit, c'est plutôt en mode repli sur moi-même, en position fétale, avec l'envie de pleurer, quoi. Enfin, c'est plutôt vraiment comme ça que je le ressens.
Alors, on va aller chercher l'anneau maintenant pour voir où en est votre lien. Qu'est-ce qui se passe malgré cette situation très bloquée, là, très bouchée. Et après, on va l'éclairer avec le tarot. Allez, on cherche l'anneau. Ok. Allez, l'anneau, il est là. Bon. L'anneau, il nous annonce qu'il y a des envies de recontact. Alors, je pense que là, le recontact, il est des deux côtés. Vous avez envie, tous les deux, de vous revoir, de communiquer. Mais moi, je ressens des énergies qui sont contre vous, en fait. Enfin, des énergies qui vous brusquent. Un petit peu comme des situations de vie où, en fait, on a fait des choix, on est obligé de les assumer, mais on n'est pas heureux avec. On ne se sent pas épanoui avec. On a envie de communiquer de la meilleure façon, d'aller voir l'autre, de le rejoindre. Il y a peut-être des notions aussi d'avoir envie de se retrouver, peut-être pour des week-ends ou des moments ensemble. Et pourtant, rien ne bouge. Il y a une sorte de... Comme s'il y avait un quiproquo géant. On se croirait dans un vaudeville, sauf qu'en fait, la situation, elle est triste, en fait. Chacun est dans ses peurs, dans ses replis. Vous aimeriez que cette personne vous parle. Peut-être que vous vous dites, vous aussi, que cette personne, elle reste avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas, en fait, sans arrêt revenir à chercher la communication si cette personne ne fait pas d'effort. Cette personne, visiblement... Elle se sent isolée de vous, elle regarde ce stop que peut-être vous avez mis ou peut-être qu'elle l'a mis, ou peut-être qu'une tierce personne l'a mis aussi. Et tous les deux, pourtant, on voit que vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie d'avoir une communication rapide et franche et saine. Et là, pour l'instant, ça n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation-là, sur ces communications, cette tierce-là qui apparaît et qui a l'air de vous obnubiler, là. Ok, alors, ça va parler principalement aux personnes qui donc sont amoureuses ou en relation avec quelqu'un qui est actuellement marié, là. J'ai l'impression là que vous idéalisez totalement cette personne-là, la tierce, je dirais entre guillemets l'officiel de la personne que vous aimez, en vous disant que c'est la femme qu'il a choisie, qu'il a une petite famille parfaite, que qu'elle est forcément mieux que vous, sinon il l'aurait quitté pour vous rejoindre. Moi, je ressens des énergies de se saborder et d'avoir l'impression que l'autre est tellement bien que c'est elle qui choisira tout le temps à la fin. Et moi, je sens une tristesse et cette impression de jamais gagner à la fin, d'être jamais la personne qu'on choisit à la fin, parce que l'autre, elle est tellement... c'est l'impératrice sur son alors j'allais dire sur son terrain, mais c'est ça, sur son royaume. Elle règne sur son royaume, et dans son royaume, il y a la personne que vous aimez, qui potentiellement a construit une famille et qui ne le quittera jamais. Moi, je sens des énergies de tristesse et finalement, je gagnerai jamais à la fin. Et si on a des conversations, elles seront toujours cachées et ça n'avancera pas, en fait. Moi, je ressens ça et j'ai l'impression, en fait, que vous êtes triste parce que vous dites que vous auriez pu être l'impératrice de son royaume, mais que vous seriez même contentée d'être juste la reine de coupe de son royaume, juste l'aimer, juste pouvoir parler avec lui, passer des bons moments avec lui, refaire un foyer ensemble et même ne pas aller si vite que ça, mais apprendre chacun à vivre cet amour de la meilleure façon qui soit, d'une façon douce, d'une façon tendre, d'une façon qui guérit vos âmes, qui guérit vos cœurs, et que c'était bien et que finalement, le temps passe, cette personne potentiellement ne fait pas de mouvement et reste dans sa tour d'ivoire et dans son impression que c'est fini.
peut-être parce que vous avez mis un stop en vous disant que cette personne, elle ne quitterait jamais la personne avec qui elle est et que du coup, eh ben, c'est pas la peine en fait de vous faire plus de mal que ça. Moi, c'est ces ressentis que j'ai. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour vous dans un futur proche? On va sauter. Désolée, les cartes sont hyper épaisses. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez envie d'être la reine de coupe, même si c'est pas l'impératrice. Elle est tombée. On a la reine d'épée. On a le cavalier de coupe. On a la reine de coupe. Bon. Moi, là, j'ai l'impression qu'il y a le dernier sursaut que vous avez envie d'avoir. En vous disant, comme ça, vous tenterez tout, le tout pour le tout. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers cette personne, de lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point vous pourriez être quelqu'un qui l'aimerait, qui l'écouterait, qui l'entendrait aussi. Hein. Vraiment, je ressens ces énergies-là. Quelqu'un qui le laisserait ne pas être seulement un pilier de famille, oui, un pilier de famille, mais quelqu'un qui peut s'exprimer, quelqu'un qui peut exister, quelqu'un qui peut rire comme un enfant, quelqu'un qui peut être aimé pour qui il est vraiment et pas pour ce qu'il apporte. Et on sent que vous aimeriez lui dire tout ça et qu'après tout ça, si lui, il ne comprend pas, eh bien, vous trancherez, vous vous blinderez et vous arrêterez d'y croire. Moi, j'ai ces énergies-là. On va regarder maintenant du côté de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette sensation totale de croire que tout est fini, qu'il faut s'isoler? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Bon, bien sûr, là, ça va du coup vraiment parler aux personnes... j'ai tout mis à l'envers? Oui, j'ai tout mis à l'envers. Aux personnes qui sont en triangulaire. Bon. Alors, on a le 2 d'épée. On a l'empereur, bien évidemment. Et on a le 6 d'épée. Bon. Alors, clairement, cette personne, elle n'a pas su faire un choix. Elle n'a pas su trancher. Elle a préféré se masquer, masquer le choix à sa vue pour ne pas en faire des choix, clairement. Pour ne pas opter pour, pour le fait de vous choisir, vous, et de laisser, en fait, les choses se faire d'elles-mêmes. Vous poussez peut-être à ce que vous disiez stop. On voit clairement, là, il est l'empereur, et quand j'ai demandé qui était cette personne, c'est l'impératrice. C'est clairement un couple uni où lui, il a besoin de sentir qu'il est l'empereur d'une vie, parce que la femme qui est avec lui, et avec qui visiblement il a construit une famille, a besoin de lui pour régner sur le royaume, en fait. Hein. Alors, régner sur le royaume, oui et non. En tout cas, il est considéré comme la personne qui est le centre du royaume et qui apporte visiblement la stabilité et tout ce qui est financier. Bon. Cette personne, si ça tenait qu'à elle, elle serait dans ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui rejoint le bateau qu'on voit dans le Lenormand, là, et c'est partir. Mais comme cette personne, elle n'a pas su faire de choix, qu'elle s'en sent pas l'étoffe non plus, parce que avec ce 6 d'épée, on a envie de partir, on part, mais là, clairement, avec un 2 d'épée et dans des énergies comme ça, c'est un rêve, le 6 d'épée. Tant qu'on n'a pas commencé à acter des choses, tant qu'on n'a pas commencé à enlever le bandeau qui vous obscurcit la vue, les choix, on ne les fait pas, en fait. On ne les fait pas en conscience, on ne pilote pas une barque les yeux fermés, parce que sinon, on va nulle part, on tourne en rond, ou alors on s'échoue. Alors, comment est-ce que ça va évoluer cette situation pour votre autre?
votre autre, il a le 7 de denier, le mat et le cavalier d'épée. Bon. Alors, votre autre, il va prendre son temps. Il va prendre son temps pour récolter tout ce qu'il a récolté dans la situation. Alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui soit peut se remettre à flot financièrement, soit attend d'avoir suffisamment d'argent de côté pour amorcer des choses, parce qu'on a quelqu'un quand même qui vit dans la matière, hein. On n'a pas quelqu'un qui est perché là, on a quelqu'un qui rêve peut-être en secret, mais on a quelqu'un qui a besoin quand même de stabilité financière, qui a besoin de se sentir, on a l'empereur, on n'a pas un personnage de bâton, par exemple. On n'a pas un cavalier de bâton qui va partir à la conquête et tant pis s'il y a un dragon sur la route. On a quelqu'un qui a besoin quand même de gouverner son royaume, de sentir que c'est bien l'empereur et qu'il a sa place, que les gens sont émerveillés de qui il est, etc. avant de partir. Hein. Donc, il va récolter, en tout cas, il a envie de le récolter de l'argent qui lui permet après de partir sur la route. On a le full, hein, donc partir un peu à l'aventure avec son chien qui le freine un petit peu en lui disant bon ben t'as attendu pendant longtemps, c'est peut-être pas pour faire n'importe quoi non plus. Et on voit là qu'il a le cavalier d'épée. Bon, alors vous aviez la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche quand elle n'a pas eu ce qu'elle veut, elle tranche quand elle a compris qu'on l'avait trahi et qu'elle n'avait plus rien à espérer. Le cavalier d'épée, là, c'est plutôt l'homme qui a besoin de dire sa vérité, enfin l'homme ou la femme, peu importe, mais il a besoin de dire sa vérité, même si elle blesse, et c'est un peu brut de décoffrage, je dirais. C'est quelqu'un qui va pas hésiter à dire, bon ben voilà, allez, maintenant j'en ai ras-le-bol de tout ça, de toute façon, tout ce que vous faites, c'est nul, moi, je pars, je prends ma barque, et je vais découvrir si l'herbe est plus verte à côté. De toute façon, je n'ai jamais été heureux dans cette vie. Et poum, il part. Bon, alors c'est abrupt, c'est fort. Et surtout, quand quelqu'un s'est toujours conformé à une situation, qu'on a l'impression qu'il parte complètement à volo d'un coup, ça choque tout le monde en fait. Hein. Bon. Maintenant, on va regarder le lien. Je vais essayer de pousser ça. Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Hop. Allez. Le lien. Le lien entre vous. On voit là ces envies de vous retrouver, de communiquer, de se retrouver ensemble, hein, clairement, là. Mais il faudrait que, pour prendre le bateau, il faudrait déjà que cette personne sache piloter une barque. Hein. Sinon, elle va pas aller loin. Et on voit qu'elle a quand même besoin de pouvoir avoir des coffres remplis d'or pour pouvoir prendre le bateau. Bon, peut-être que le billet coûte cher. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre lien, là, actuellement? Bon, il y a quand même des énergies fortes. Là, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Alors, sur le lien, il y a quelque chose de fort. On a quelqu'un qui... Alors, en fait, c'est assez compliqué. Les énergies sont très, très fortes. Et pour moi, elles aussi, sur le lien. On a un des deux protagonistes qui regarde un petit peu tout sous... à la loupe, en fait, de comment s'y prendre, comment faire, comment sont les situations... Et ce sont des énergies de nouveau départ, mais moi je les sens à tâtons. Hein. On a l'énergie du soleil et là on a marqué le voyage à travers l'impossible. Bon, on a quand même beaucoup de cette notion du voyage impossible. Alors, le voyage, c'est de vous retrouver ensemble et c'est aussi le voyage de laisser une chance à votre couple d'exister vraiment dans la matière de manière officielle pour moi. Donc là, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, on le voit, ne serait-ce que cette triangulaire. Alors peut-être que c'est pas qu'une triangulaire, mais en tout cas, vous, on voit que c'est la triangulaire qui, du côté de la personne que vous aimez, qui vous importe plus. Hein. Voilà. Donc, pour moi, là, il y a l'existence de cette relation dans la matière qui vous paraît un voyage à travers l'impossible, hein, clairement, mais le soleil, il rayonne en fait. Le soleil, il éclaire les zones d'ombre, il est ce à quoi on aspire,
et il permet ce qu'il n'y ait pas trop de tempête sur la voie du bateau, même si ce bateau vole. Mais si c'est la petite barque de monsieur quand il aura enlevé son bandeau, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de vagues pour pouvoir voler. On voit avec la carte du diable qu'il y a beaucoup d'obsessions des deux côtés. Il y a quelque chose... Ah, mais il y a une autre carte en dessous. Ok. Alors, il y a... excusez-moi, ça m'a un peu troublée. Il y a une vraie obsession que vous avez l'un pour l'autre. On voit que charnellement parlant, il y a énormément d'attirance entre vous et que parfois ça sabote... Enfin, c'est pas que ça sabote les choses, c'est que ça induit une certaine confusion, en fait. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que vous vous sentez en alchimie, en osmose charnelle, et du coup, parfois, quand on est si bien avec quelqu'un, on en oublie que finalement, il y a pas que ça, et que derrière, il y a plein de sentiments, mais on s'arrête à ça en se disant, bon ben, de toute façon, ce n'est que charnel, il faut pas chercher plus loin, l'autre ne m'aime que pour cette sensualité entre nous, etc. Et là, on vous dit, non, oui, effectivement, cette personne vous désire et vous désirez cette personne, mais avec tout ce qu'on voit, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que du charnel, il y a un lien qui est quand même très très fort, même si tous les deux, j'ai l'impression que tous les deux, vous observez ce lien à la loupe pour savoir en fait pourquoi vous êtes si attirés l'un par l'autre, malgré tout ce qui peut intervenir sur votre chemin. Pourquoi est-ce que c'est un voyage à travers l'impossible, alors que vous avez envie tous les deux de vous retrouver ensemble, de communiquer, d'être ensemble, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'il évolue, ce lien-là ? Ah. Bon, alors quand je dis c'est pas le cavalier d'épée, il apparaît. Bon, alors on a l'as d'épée, on a la mort, on a le 6 de bâton qui dans ce tarot là que j'ai voulu prendre est un engagement amoureux et même un mariage clairement. Et on a le cavalier de bâton. Bon, alors là clairement le lien il évolue dans un grand changement. C'est un grand changement parce qu'il y a des vérités qui sont enfin dites, des vérités que vous attendez potentiellement, des communications qui arrivent enfin et qui sont claires et qui sont nettes et qui sont précises. On voit qu'il y a un gros changement d'attitude et un grand changement sur le lien, parce que le lien, là, pour l'instant, on voit qu'il est bouché, qu'il est cloisonné, confiné, clairement. Bon, on n'aime pas trop ce mot, là, puis maintenant, je pense que depuis 2020, c'est un mot qui nous sort par les yeux, mais voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose de l'engagement, mais l'engagement ensemble, puisque c'est le lien que je demande. Et on a ce 6 de bâton, donc une célébration, quelque chose où, effectivement, c'est vous deux. Il n'y a pas la grande famille, le grand décorum. À mon sens, potentiellement, si vous êtes des familles recomposées, ça va mettre du temps, en fait, pour coller... alors, j'allais dire pour coller tous les morceaux, mais c'est bizarre. Pour faire en sorte, en fait, que cette relation, au grand jour, elle soit dévoilée. À mon sens, là, c'est plutôt des couples qui, quand il se séparera de sa femme, enfin de sa compagne, enfin voilà, vous allez vivre chacun chez vous pendant un moment. Le temps de stabiliser les choses, le temps de stabiliser les émotions, peut-être le temps de gérer un divorce et de pas se faire accuser, etc., etc. Même si maintenant les divorces pour faute, ça n'existe plus, mais néanmoins, on a cette notion-là de sectoriser un petit peu pour pas que les gens, en fait, viennent faire des cancans, viennent se mêler, etc. Et on sent que, il y a un gros twist énergétique, hein. Il y a une grosse prise de pouvoir alors qu'on l'a vu assez passif là, moi je ressens vraiment que il prend l'épée, il prend
Euh, J'allais dire un mot pour désigner le bâton, mais il prend le... J'ai le mot, mais c'est pas celui-là que je vais utiliser, donc je recherche un synonyme. Ben, il cherche son... Pardon, excusez-moi. Bon, il cherche son art, on va dire, pour aller au-devant des périls et combattre, en fait. Parce que vous le valez bien et qu'à un moment donné, il se doute bien qu'il n'y a pas que, c'est pas que du désir et que votre amour mérite bien qu'on se batte pour lui. Voilà, excusez-moi pour... voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vais aller rire en dehors de la caméra. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.